Salut à tous et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui vous fait aimer la littérature afro-caribéenne. Nous sommes en pleine période de fête, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en famille. Et ici, on va continuer dans cette ambiance de fête puisqu'on va célébrer Kwanzaa. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Kwanzaa, je vais commencer par vous faire un petit rappel de ce que c'est. Et ensuite, je vais vous donner 7 livres qui correspondent aux 7 principes de Kwanzaa. Alors Kwanzaa, c'est une fête qui a lieu du 26 janvier, donc qui commence aujourd'hui, jusqu'au 1er décembre. C'est une fête qui est célébrée par les Afro-Américains pour se reconnecter à leur culture africaine. Cette fête date de 1966. Elle a été inventée par un activiste afro-américain qui s'appelle Maulana Karonga. Donc Kwanzaa, c'est un terme qui provient du Swahili, Matunda ya Kwanzaa, qui signifie les premiers fruits. En fait, cette fête trouve sa source, ses origines dans les fêtes agricoles africaines. Donc à Kwanzaa, les Afro-Américains se réunissent souvent autour de repas traditionnels en famille. Les symboles autour de cette fête, donc il y a l'échange de cadeaux, l'épi de maïs, on va retrouver le drapeau avec les couleurs de Kwanzaa, donc le noir qui symbolise les peuples, le rouge qui symbolise la lutte et le vert qui symbolise l'espoir. On a la coupe de l'unité, le bougeoir à 7 branches, donc chacune des branches représente un des principes de Kwanzaa. Je vous ai dit qu'il y a 7 principes à Kwanzaa, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous préconiser un livre par principe. On va commencer avec le premier principe, l'umoja, l'unité, dont la devise est Unity that brings us together, ça veut dire l'unité qui nous rassemble. Et pour ce principe, rien de mieux que la prophétie des sœurs serpents d'Isis Labocaberia. Pourquoi ce livre symbolise l'unité? On a l'histoire entremêlée de 4 jeunes filles. Donc déjà, c'est une histoire de sororité, puisque dans beaucoup d'œuvres, on met souvent en avant la rivalité entre femmes, et dans celui-là, c'est tout l'inverse. Donc j'ai adoré ce livre rien que pour ça. On a Naila qui est d'origine martiniquaise et qui vit à Paris dans le temps présent. Et on a des personnages, 3 personnages qui sont dans le passé. Rosen, qui est une Bretonne accusée de sorcellerie, qui va fuir son procès et s'enfuir en Martinique. Nonum, qui est une jeune Kalinago. Et on a également Fulmilayo, qui est une jeune prêtresse Yoruba qui va être capturée et réduite en esclavage en Martinique. Donc dans ce livre, on voit clairement le lien entre l'Afrique et la Caraïbe et les afro-descendants également. Et c'est pourquoi c'est un livre qui est pour moi symbolique de l'unité, puisque les Afro-Américains ont aussi cette histoire-là d'avoir été déportés d'Afrique. On a quand même beaucoup en commun avec eux. Et on a cette volonté, cette recherche de racines qui va nous rassembler. Et donc ce livre, pour moi, c'est le livre parfait pour représenter les valeurs d'unité de Kwanzaa. Ensuite, le Kuji Shagulia, c'est l'autodétermination. Et la devise, c'est « We will determinate who we are ». Nous déterminerons qui nous sommes. Et là, je suis obligée de vous parler de l'essai de Mathieu Gama, Le jour où les Antilles feront peuple. Mathieu Gama, c'est simple, il s'est levé un jour, il a lâché une bombe comme ça sur tout le monde. Un essai incroyable, petit par la taille mais puissant par son contenu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire de toute urgence. Une pensée vraiment éclairée qui doit nous éclairer, nous en tant qu'Antillais, mais aussi tout peuple qui cherche à s'autodéterminer. Il va synthétiser un peu ou reprendre des éléments de la pensée de Cheikh Anta Diop, de Frantz Fanon ou de Césaire. Donc si vous n'avez pas lu encore ces auteurs dont la lecture, je suis d'accord, peut être certaines fois un peu indigeste, je vous recommande de commencer déjà par l'essai de Mathieu Gama puisqu'il a fait un travail admirable. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog puisque je l'ai interviewé à ce sujet. Donc vous pouvez aller voir sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va parler d'Ujima, de travail collectif et de responsabilité. La devise, c'est Working and Building Our Union. Travailler et construire notre union. Et alors là, je vais vous parler d'un livre petit également, donc ça, je vous propose des livres qui sont faciles à lire, donc il n'y a aucune excuse. Là, c'est le livre de Thomas Sankara, qui est l'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique. J'ai fait aussi un petit article dessus sur mon blog que je vous mettrai en barre d'infos. Et ce livre, c'est le discours de Thomas Sankara devant des femmes burkinabées, mais ça a une valeur et une portée universelle et ça doit résonner sur le continent, mais aussi à travers tous les afrodescendants. De par l'histoire
des Africains et des Afrodescendants, il y a de grands problèmes au sein de la famille et au sein de la manière dont les femmes sont traitées et sont perçues. Et déjà à l'époque, Thomas Sankara avait compris qu'il n'y a pas de libération de l'Afrique sans émancipation de la femme. Donc c'est un véritable discours féministe, c'est un discours qui presse à changer, qui nous presse à ouvrir les yeux sur la manière dont les femmes sont traitées. Moi, j'hallucine quand j'entends certains hommes afrodescendants, africains afrodescendants, la manière dont ils parlent des femmes noires, c'est inquiétant, c'est affolant et c'est important qu'il y ait ce genre de prise de conscience. Offrez-le à vos tontons, vos papas, vos cousins, offrez-le aux hommes de votre famille, mais aussi aux femmes de votre famille. Ensuite, pour le principe du Jamaa, la coopération économique, dont la devise est We'll spend our money wisely. Nous dépensons notre argent sagement. J'ai pensé à ce livre-ci, Capitalisme et esclavage, d'Eric Williams. Alors c'est une histoire de l'esclavage et une histoire du capitalisme, une histoire de la naissance du capitalisme qui, pour l'auteur, s'est construit en grande partie sur l'esclavage. L'ancêtre des multinationales, ça va être les sociétés de plantation. L'ancêtre du commerce international, c'était le commerce triangulaire en partie aussi. Pourquoi je parle de ce livre ici, c'est qu'il faut avoir conscience de la société dans laquelle nous vivons, de comment elle s'est construite. Ça permet de prendre conscience de comment on dépense notre argent. Par exemple, on va choisir de consommer des produits issus du black-owned business. On va pouvoir faire circuler l'argent d'une certaine manière. Donc pour moi, c'est un livre qui permet de prendre conscience de l'importance de la coopération économique. Ensuite, on va passer au 5e principe, le NIA, le but. We know the purpose of our life. Nous connaissons le but de nos vies. Je voulais vous proposer le livre Ne reste pas à ta place de Rokhaya Diallo, puisque pour moi le but de notre vie c'est de ne pas rester à sa place justement. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés qui parfois ont tendance à assigner certaines personnes dans certaines cases et on a du mal à voir évoluer certaines personnes. On peut être souvent victime du syndrome de l'imposteur et Rokhaya Diallo explique son parcours, comment elle en est arrivée là où elle en est et nous invite tout simplement à faire fi de toutes les frontières qu'on peut nous mettre et qu'on peut aussi se mettre mentalement pour atteindre nos objectifs. On va parler du 6e principe, Kumba, la créativité. All that we touch is more beautiful. Tout ce que nous touchons est plus beau. Et pour ça, je vais vous présenter ce magnifique récit poétique d'Abd al-Malik, Le jeune noir à l'épée. Le jeune noir à l'épée, à la base, c'est le nom d'un tableau. C'est une peinture à l'huile qui a été réalisée en 1850 par Pierre Puvis de Chavannes. Vous pouvez l'admirer au musée d'Orsay, c'est mon musée préféré, Bref, j'adore ce musée. Et donc, on a ce magnifique recueil de poésie. En fait, ce que j'aime beaucoup, il y a un mélange de textes qu'il a écrits avec d'autres textes qui l'inspirent. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est le mélange. On va retrouver aussi bien des œuvres d'art, comme ce magnifique tableau d'Olympia. C'est un tableau de Manet. Cette photo que je trouve incroyable, cette photo aussi qui est une photo historique, le premier congrès international des écrivains et artistes noirs. Ce que j'aime avec Abd al-Malik, c'est cette faculté à mélanger les genres et à faire ressortir la beauté. C'est vraiment tout ce que nous touchons devient beau, c'est vraiment parfaitement illustré par le travail d'Abd al-Malik. Le dernier principe, c'est le principe Imani. Imani, ça veut dire foi. We believe that we can. We know that we can. We will anyway that we can. Nous croyons que nous le pouvons, nous savons que nous le pouvons, nous le ferons par tous les moyens possibles. Donc ça, c'est vraiment un message d'émancipation, d'espoir, de motivation. Pour ce principe, j'ai pensé au livre Discours choisi de Barack Obama. Alors si j'avais lu les mémoires de Barack Obama, je les aurais sûrement proposées ici. Je n'ai pas encore acheté cet immense pavé, faut dire ce qu'il y a, il est immense. J'ai les mémoires de sa femme que je n'ai pas encore lu. Et évidemment, Barack Obama, dans ses discours, on peut voir un peu sa personnalité qui transparaît des discours. Moi, j'aime beaucoup lire des discours. D'ailleurs, le livre de Sankara, c'est à la base un discours. Il y a aussi le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Donc, il y a vraiment des discours marquants. Alors, évidemment, on peut toujours critiquer la politique américaine. Le sujet, c'est vraiment cet homme, Barack Obama, qui arrive au sommet de l'État, un homme noir qui devient l'homme le plus puissant des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde. Quand on connaît l'histoire
des États-Unis. C'est assez incroyable et je trouve que son slogan de campagne Yes We Can, ça allait parfaitement avec la devise du principe de l'Imani. J'aime beaucoup les 7 principes. Ce sont des principes qu'on peut appliquer dans sa vie au quotidien. J'espère que les livres que je vous ai recommandés sauront vous aider dans l'application de ces principes. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez Kwanzaa, si vous fêtez Kwanzaa et si vous avez lu, aimé ou si vous aimeriez lire les livres que j'ai présentés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.